Yo les potes, c'est Blapix. Comment ça va? Alors certains d'entre vous en ont déjà peut-être fait l'expérience, mais si vous souhaitez débuter dans le streaming, il va falloir configurer votre logiciel de streaming. Et quand tu captes rien au logiciel de streaming, bah y a de quoi s'arracher les cheveux. Personnellement, le jour où j'ai installé OBS pour la première fois, la première chose que j'ai faite, c'est aller dans le menu pour aller voir les options. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter toutes les options OBS, mais surtout je vais vous expliquer à quoi elles servent. A noter également que toutes ces options sont valables sur Streamlabs OBS et OBS.live, étant donné que les deux logiciels sont des dérivés d'OBS Studio. Les options ne sont pas forcément aux mêmes endroits, cela dit, avec cette vidéo, normalement, vous devrez y arriver. Bon, je pense qu'on va démarrer, c'est parti. Alors avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que je stream les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 18h et de 22h à 2h du matin. Donc vous pouvez venir me voir en live si vous avez des questions concernant le streaming. Bon, ça c'est fait, allez on passe au tuto. Alors quand vous ouvrez OBS pour la première fois, voilà à peu près ce que vous allez obtenir. Alors cette vidéo n'est pas vocation à vous expliquer comment créer des scènes, mais plutôt à vous aider dans la configuration du logiciel afin de vous permettre d'envoyer un stream de bonne qualité pour vos viewers. Alors pour cela, direction les paramètres. Alors je vous le dis tout de suite, ce tuto ne couvrira pas les sous-menus général, raccourci clavier et avancé, car nous n'en avons pas besoin pour une configuration basique en vue d'effectuer un live sur une plateforme de streaming. Cela dit, ne vous est pas interdit de vous y intéresser un petit peu, ça ne mange pas de pain de s'intéresser un petit peu au logiciel qu'on va utiliser. Alors on démarre avec le menu Stream, qui va vous permettre de choisir votre logiciel de streaming, Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, voire un service comme Restream qui va vous permettre de stream sur plusieurs plateformes en même temps. Si vous souhaitez un tuto là-dessus, dites-le moi en commentaire. Donc une fois le service défini, il vous faudra choisir un serveur. Alors personnellement, je laisse toujours en automatique et de toute façon c'est celui qui est recommandé. Et enfin, il va falloir entrer votre clé de stream. Attention, cette clé est unique, alors ne la partagez jamais. Pour trouver votre clé, rendez-vous dans les paramètres de votre plateforme de streaming. Sur les versions récentes d'OBS Studio, vous avez directement un bouton qui vous y emmène vers la possibilité de lier votre compte afin que le logiciel récupère automatiquement votre clé. Alors avant de passer au menu sortie et audio, nous allons passer par le menu vidéo. Je sais, je ne fais pas tout dans l'ordre, mais vous allez voir, il y a une logique. Donc le menu vidéo. Alors la résolution de base, c'est la résolution de votre écran. En général, c'est du 1920 par 1080. La résolution de sortie, la résolution que vous allez proposer en stream. Réglez donc une résolution inférieure ou égale à la résolution de base. Le filtrage de mise à l'échelle est le filtre qui sera utilisé pour redimensionner votre stream si les deux résolutions précédentes sont différentes. Si vos résolutions sont égales, ce réglage n'aura aucun impact. En revanche, si vous jouez en 1080p et que vous êtes en 720p, il vous faudra choisir un filtre. Vous allez aller du haut vers le bas, donc du plus rapide au plus qualitatif. Alors oui, Langzo c'est plus qualitatif, mais c'est celui qui demandera à votre machine le plus de ressources. En revanche, bilinéaire sera très peu qualitatif, mais vous demandera largement moins de ressources. Je vous conseille donc de varier entre les deux. Bicubic semble l'option la plus adaptée. Les FPS, les valeurs les plus courantes sont de 30 et 60 FPS, mais rien ne vous empêche de tester des valeurs de type 50 FPS par exemple, ça c'est déjà vu dans plein de streaming, et ce afin de réduire la charge sur un codeur encore une fois. Le menu audio. Le menu audio, comme son nom l'indique, va vous permettre de mettre en place vos différents périphériques audio tels que votre casque et votre micro, et également faire vos réglages de son comme la fréquence d'échantillonnage. Petite préférence pour le 48 kHz qui est légèrement plus qualitatif, mais si vous faites ça, faites bien attention à attribuer la même valeur à votre périphérique audio par défaut dans les options de Windows. Les périphériques par défaut sont normalement ceux que vous utiliserez, cependant, il est plus recommandé de choisir directement votre périphérique afin d'éviter quelques problèmes du style pas le bon micro. Le menu sortie. Alors pour commencer, sélectionnez le bouton avancé afin d'avoir des réglages plus précis. Bon, à partir d'ici, tout va dépendre de votre setup et de votre configuration de streaming. Soit vous avez une config à deux PC, donc un PC pour jouer et un PC pour streamer, et là vous êtes tranquille. Soit vous avez un seul PC pour jouer et streamer en même temps. Alors l'encodeur, point extrêmement important qui va donc dépendre de votre setup. Si vous avez une configuration à deux PC, l'encodeur à privilégier est le X264 qui offre une qualité supérieure aux autres pour le peu qu'il soit bien réglé. C'est un encodage qui fait appel au processeur de votre PC, cela nécessite d'avoir tout de même un bon processeur. Si vous avez un seul et unique PC, dans tous les cas, même si vous avez un bon processeur, vaut mieux éviter le X264 car en cas de pic d'encodage, quelle que soit la raison, il y a toujours un risque même infime que votre processeur sature, ce qui peut entraîner des saccades sur votre stream. De même sur une config à un seul PC, en plus de votre jeu, vous avez souvent d'autres choses ouvertes comme par exemple votre chat Twitch ou encore Discord qui prend quand même pas mal de place sur le processeur. Cela dit, certains d'entre vous sont peut-être équipés de processeurs 12 voire 16 cœurs, pourquoi pas. Dans ce cas, le X264 est totalement envisageable. Et un jour dans une vidéo, je vous expliquerai pourquoi il est inutile d'avoir un énorme processeur à 32 cœurs pour encoder en 1080p. Comme je le disais donc, il vaut mieux utiliser un autre type d'encodeur. Par exemple, si vous possédez un processeur Intel, vous pouvez utiliser la technologie Quick 5. Si vous possédez une carte graphique Nvidia, vous pouvez utiliser la technologie NVENC. Et si vous possédez une carte graphique AMD, vous pouvez utiliser l'encodeur associé à celle-ci. Alors désolé à ceux qui possèdent une carte graphique AMD, lorsque cette vidéo sortira, l'encodeur AMD a toujours des problèmes de performance, il vous faudra sûrement opter pour une solution alternative. Mise à l'échelle de sortie vous permet de redimensionner la résolution de sortie,
Ça n'a aucun intérêt vu que nous l'avons déjà fait dans la catégorie vidéo. Contrôle du débit en laissant CBR, les autres options personnellement je ne sais pas à quoi ils servent. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Le débit. Alors tout d'abord sur Twitch, si vous n'êtes pas partenaire, vous n'avez pas forcément l'option de transcodage. Alors le transcodage c'est quoi? Le transcodage est tout simplement le fait que vous pourrez changer la qualité du stream suivant votre connexion internet. Avant de régler votre bitrate, réfléchissez à ce que vous voulez proposer. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un énorme bitrate au risque de se priver de 50% des gens qui découvrent votre contenu? Ou à l'inverse, mettre un bitrate moins conséquent et avoir une meilleure visibilité. Inutile de mettre un bitrate de fou si votre connexion internet ne suit pas. Alors pour estimer la vitesse de votre connexion internet, il y a plein de sites comme Speedtest qui sera capable d'estimer grosso modo la vitesse de votre connexion internet. Sachez que les plateformes de streaming tolèrent un bitrate maximum. Par exemple sur Twitch, ils tolèrent un bitrate maximum de 6000 kbps par seconde. Mixer tolère un bitrate maximum de 10 000. En considérant que, que vous souhaitez stream en 720p 30 fps. Vous pouvez commencer avec un bitrate de 2500 kilobits et par la suite vous pourrez affiner en faisant des réglages et plein de tests. Intervalle d'image clé est le temps durant lequel l'image clé, autrement dit une image de référence, sera conservé en mémoire puis retransmis en utilisant uniquement ce qui change sur l'image précédente. Il est recommandé sur Twitch de mettre 2 secondes, c'est ce qui me paraît le mieux. Si vous utilisez le X264, il est recommandé de mettre en very fast afin de moins utiliser votre processeur et donc de le conserver plus longtemps. Si vous voyez que vous avez des problèmes avec votre processeur, descendez tout simplement en super fast puis ultra fast. Si vous avez encore des problèmes en ultra fast, c'est que votre processeur est trop surchargé, donc vous devrez trouver une solution alternative comme par exemple encoder sur la carte graphique. Le profil. 3 profils sont disponibles, Baseline, Main et Height. Height est celui qui correspond le mieux au streaming et à la haute définition. De plus, il consomme très peu en plus sur l'encodage. La prédiction et l'amélioration psychovisuelle sont simplement des options qui améliorent votre rendu de stream. Cochez-les, c'est toujours bon à prendre. Petite parenthèse, mais toutes les options qui viennent d'être décrites sont également disponibles dans l'onglet enregistrement, mais dont la fonction est enregistrée plutôt que de streamer. Enfin, l'onglet audio qui vous permet également de définir le débit audio, sachant que le débit audio basique est de 160 kilobits par seconde. Donc c'est pas la peine d'aller trop haut, sachant que ce débit audio fait partie du débit total qui correspondra au débit vidéo et au débit audio. Bon ça y est, je pense qu'on a fait le tour de tous les réglages OBS pour avoir un flux pour vos streams de qualité. Si vous avez des questions supplémentaires concernant le débit, ou en tout cas quelle option retenir sur votre configuration par exemple, vous avez 2 possibilités. Premièrement, sur Twitch, je stream le lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h et de 22h à 2h du matin. Ou alors, sur mon serveur Discord, vous pourrez vous faire aider par une super communauté active et soudée. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram où je suis très souvent actif. Tous les liens évidemment seront en description. Bon bah je pense qu'on a fini. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre ton petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Puis également tu peux mettre un petit commentaire sur ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que je pourrais améliorer à l'avenir? Bon sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Blapix, bye tout le monde.